Bonjour, amis du temps jadis. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Le temps chez les Celtes. Effectivement, aujourd'hui, le temps, on a la montre, on a les horaires, faut tout faire attention, télévision, machin, combine. À l'époque des Celtes, rien de tout ça. Les Celtes vivaient, en fait, quand même avec le temps, puisque le temps était quand même présent. Je veux dire que, au pire, ils connaissaient déjà le gnomon, c'est-à-dire un pieu planté dans la terre qui, de par son ombre, pouvait donner une notion du temps. Ils avaient aussi mis chez eux, ils avaient aussi ce genre de monument, la pierre debout, vous voyez, ici avec des autres pierres. Hein, suivant l'ombre que cela donne, ça peut se signifier sur une de ces quatre pierres, c'est-à-dire que peut-être, suivant comment est orientée la pierre, bien sûr, peut-être que ça c'est la pierre du matin, peut-être que ça c'est la pierre du midi, ça c'est la pierre d'un autre moment, peut-être, voilà. Mais enfin, ils avaient des repères de ce genre-là. De toute manière, le Celte, il vit quand même le temps d'une manière assez naturelle, puisque il sait faire la différence entre le jour et la nuit, que c'est déjà deux repères de temps importants. Il sait aussi faire le repère entre les saisons, puisqu'il voit bien comment se passent les choses, etc. Quant aux druides, par rapport à leur capacité, ils pouvaient quand même noter éventuellement même les équinoxes ou les autres périodes de temps liées au soleil, ils pouvaient les noter. Mais le plus important, à mon avis, dans tout cela, c'est que quand ils vivaient donc au village, vous voyez ici, en Suisse allemande, ils ont refait une maison celte, vous voyez, ici ils ont fait comme ça, elle est en bois, elle est formidable, avec son toit de chaume, puis à côté, ben, il y a le fumoir, four, séchoir, ça sert à tout ça, c'est très important, c'est un élément très important. Ici, on voit aussi la vie dans le village celte. Donc on voit bien que finalement, il y a des enfants, des personnes d'âge mûr et des vieillards. Donc c'est aussi des symboles de temps, on voit comment... Bon, puis comme je vous ai dit, il y a les saisons, il y a toutes ces choses-là. Il faudra attendre, donc nous on vous parle de notre Celte, il est moins 58 avant Jésus-Christ, mais il faudra qu'il attende près de 200 ans pour avoir un calendrier et avoir des structures qui pourront être marquées sur des supports, que ce soit de la pierre ou du bois. Mais pour cette période, ce qu'il y a surtout d'intéressant, c'est que le Celte, eh ben, lui, dans une situation comme celle-ci, il est en fait en avance comme il est en retard. C'est-à-dire que, étant entièrement lié à un espace bien clair, le temps lui-même fait partie de cet espace. Donc lui, il est presque déjà dans une relativité générale. Il y a le temps, l'espace-temps, c'est ce qu'il vit lui. Il vit complètement dans l'espace-temps. Les choses ne sont pas dissociées comme pour nous aujourd'hui, où on dissocie l'espace et le temps. Eh bien non, lui, il vit complètement l'espace-temps. Tout est lié, tout est très harmonieux, tout est équilibré. Alors ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a parlé du temps. Vous voyez, le temps, en principe, il est mesurable avec un gnomon, ce qui s'est fabriqué, c'est rien du tout. Et puis, à part ça, eh bien, il vit les choses avec le temps de la nature. Et c'est la beauté, c'est ça la beauté du Celte, c'est que le Celte vivait cet espace-temps, cette espèce de relativité générale, il était en plein dedans,
il est magnifique et il est toujours jeune. Bravo le Celte.